C'est l'État, c'est l'éducation nationale. Merci, mesdames et messieurs les présidents d'associations, représentants d'associations, mesdames et messieurs les élus. Non, mesdames, il n'y en a pas beaucoup, mais messieurs les élus. Non. Ah si, il y a Corinne, enfin, on peut se retrouver après cette période de plusieurs mois qui ont été particulièrement difficiles dues à la crise de pandémie de la Covid-19. Et le domaine sportif a été lui aussi particulièrement touché, comme l'éducation nationale qui a été amenée à s'adapter aussi en permanence pendant tous ces mois. Bon, maintenant, je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. C'est pour ça que nous avons profité de tout ce temps pour mettre en œuvre ce programme de l'Agora des sports qui va pouvoir voir le jour à partir de la rentrée prochaine, me semble-t-il, qui montre l'implication forte de la collectivité auprès de l'éducation nationale, comme nous avons pu le faire, il est curieux ce micro, comme nous avions pu le faire dans d'autres domaines, puisque nous avions développé déjà le sport santé pour les adultes depuis de nombreuses années, qui maintenant est en train de s'élargir à l'échelle de cette agropole Méditerranée. Là, on revient vers les enfants et ce programme de l'Agora des sports va permettre à l'ensemble des élèves de s'impliquer dans ces activités sportives. Et finalement, vous m'entendez, non, presque, non? Je pose le micro, sans le micro, on devrait pouvoir arriver à s'entendre. Et je crois que Hervé Marquez va vous présenter le programme dans sa globalité. Mais peut-être avant de passer la parole, je tenais à dire un grand merci à l'ensemble des associations, la RAGO, la SPTT, le Rugby Club, la salle Vincent Ferrari, bien évidemment, l'athlétisme que j'ai aperçu aussi au fond, et vous, les journalistes, les médias. L'Arc Club. L'Arc Club, oui, j'ai l'Arc Club. Ah oui, vous voyez pas derrière. L'Arc Club qui va permettre justement à ces jeunes élèves de découvrir des activités sportives. Et je crois que ce sera au moins l'élément positif de cette épidémie de Covid qui nous a permis d'évoluer, de revoir un peu certains projets que nous avions sur l'ensemble de notre façon de vivre ensemble et surtout d'inciter les jeunes à s'impliquer dans ce domaine sportif. Peut-être je vais vous passer la parole, avant de passer la parole à Hervé, pour respecter quand même le protocole et la correction. Je vais essayer de parler également sans micro. Donc, je représente monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Louvois, et je suis venue aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés avec les interlocuteurs de la mairie autour du que faire de ces propositions que nous feraient les associations pour intervenir dans les écoles. Je parle là d'écoles élémentaires pour les enfants de 6 à 11 ans. Ces interventions ont déjà lieu grâce à des intervenants municipalités et nous avons choisi pour ces possibles interventions futures de construire un véritable parcours pour les élèves. C'est-à-dire qu'en CP, ils auraient un type d'activité, en CE1 un autre, et comme ça jusqu'en CM2. Ces activités ne sont pas définitivement arrêtées, elles sont proposées aux enseignants et aux écoles, et elles seront menées dans la mesure où tous ces animateurs seront agréés et présenteront aux élèves une activité qui ira vers le sport qu'ils représentent. On ne parle pas de sport à l'école, on parle d'éducation physique. On va donc parler de ballon ovale, de ballon frappé, de ballon touché, de sauter, courir, lancer. On ne parle pas obligatoirement de volleyball, de rugby, de football. Tout ça, c'est évidemment dans le sens où les enseignants et les écoles en font la demande et s'investissent pédagogiquement dans les projets qui seraient proposés par ces clubs. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à répondre à cette proposition. Merci.